Myri Maman. Alors Myri, portrait donc avec vous d'un personnage qui ne se voyait pas forcément président, en tout cas au début. Oui, alors il faut savoir qu'il d'abord il est né en 1959, non pas sous le nom de Ali Bongo, mais bien sous le nom de Alain Bernard Bongo. On verra ensuite pourquoi il a changé de nom. Des rumeurs courent dès sa naissance qu'il ne serait pas le fils de son père, en tout cas le vrai fils de son père, qu'il aurait été adopté, ce que la famille nie farouchement. Le petit Alain Bongo n'a que 8 ans quand son père prend le pouvoir, quand il est élu président du Gabon en 1967. Un an plus tard, quand il a 9 ans, le petit Alain est envoyé en France pour suivre une scolarité dans une école privée de Neuilly. Il va rester très longtemps en France puisqu'il fera même ses études de droit à la Sorbonne, ce qui lui vaudra le surnom de l'étranger de la part des Gabonais. Il ne parle pas les dialectes de la région, il ne côtoie pas ses concitoyens et il est complètement déconnecté de la vie des Gabonais et ça va lui desservir, on va le voir. Alors, entre-temps, en 1973, son père, qui est président du Gabon, décide de se convertir à l'islam et change de nom. Il devient Omar Bongo et Alain Bongo le suit et s'appelle désormais Ali Bongo. Alors de retour au pays, Ali Bongo ne prend pas tout de suite le chemin de la politique, il s'intéresse plutôt à la musique, il voudrait d'ailleurs être une star de la chanson gabonaise, on va le voir, il a sorti un album produit par le manager de James Brown, c'était en 1977, ce qui lui vaut aussi eh bien, la réputation d'être un playboy, voilà, pour ce qui est de sa personnalité. Puis finalement, sous la pression de son père, en 1981, il rentre en politique. Il devient ministre des Affaires étrangères. Et donc il intègre finalement le gouvernement gabonais à des postes d'ailleurs assez importants. Et oui, donc 3 ans au ministère des Affaires étrangères, c'est quelqu'un qui connaît l'extérieur, il parle parfaitement le français puisqu'il a été à Paris pendant très longtemps. Et puis après ces 3 ans, il a dû quitter son poste puisque la constitution change au Gabon. On ne peut plus être ministre en dessous de 35 ans, il en a seulement 32. Il devient alors le député d'une province gabonaise. Il n'est pas franchement très apprécié, justement son étiquette d'être l'étranger lui revient puisque les locaux lui reprochent de ne pas parler leur dialecte, de ne pas connaître leur vie, de ne même pas vivre dans cette province. En 1999, il revient dans le giron de son père au sein du cabinet en tant que ministre de la Défense. Il y restera, David, pendant 10 ans, hein, donc jusqu'en 2009. Il quitte finalement ce poste pour devenir le candidat de son parti, le Parti démocratique du Bongo. Pourquoi ? Parce que de son pays, puisque son père décède et qu'il est donc lui nommé candidat aux élections à la succession de son propre père. Son père qui a été 40 ans au pouvoir, il doit tout changer. Pourquoi ? Parce qu'on ne le voit pas d'une manière très sérieuse, on le voit encore playboy, chanteur, quelqu'un qui ne s'y connaît pas beaucoup, qui n'est pas gabonais, qui est plutôt étranger. Eh bien, il va mener campagne dans les provinces, dans les lieux reculés, il va changer d'image, il va s'habiller autrement et donc pouvoir gagner les élections le 30 août 2009, c'était exactement il y a 14 ans. Sa présidence ne sera pas un long fleuve tranquille. On va noter un événement important qui a marqué cette présidence, c'est son AVC en 2018, alors qu'il est en voyage en Arabie Saoudite. Il reste 10 mois sans donner de ses nouvelles à son peuple. Pendant 10 mois, on ne sait pas ce qu'il devient. Il y a même un putsch en 2019, une tentative en tout cas de coup d'État militaire qui échouera. Et puis il revient, canne à la main, un peu affaibli, mais tout de même bien vivant. Et des rumeurs qui couraient qu'il était mort, il est bien vivant. Puis d'autres rumeurs estiment que c'est un sosie qui a été engagé pour jouer son rôle et finalement il se présentera donc il y a une semaine à un 3e mandat et il est bien vivant et c'est bien lui. Et puis aujourd'hui le coup d'État, voilà, qu'il a mené une longue carrière déjà, de 14 ans à la tête de ce pays, le Gabon. Histoire tourmentée donc d'Ali Bongo. Merci beaucoup Myri Maman.